Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 octobre 2021. Alors, je viens sonner la trompette cet après-midi encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, Amen. Et que sa joie soit votre force. Soyez persévérants dans l'épreuve. Peu importe le type d'épreuve par lequel vous passez. Ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Ça fait partie, Amen, du cahier de charge de chaque enfant de Dieu qui marche dans la lumière, qui marche dans la sainteté. Amen. Si tu te réclames de Christ, Amen, tu dois comprendre que tu es appelé à souffrir. Si tu refuses de souffrir, ça veut dire que tu refuses de te dépouiller, ça veut dire que tu refuses de te sanctifier, ça veut tout simplement dire que tu es dans le leurre. Tu penses que tu marches avec lui, mais dans le fond, tu es en train de suivre le chemin de l'ennemi de Dieu. Alors, il est très, très important de t'assurer que, peu importe ce par quoi tu passes, il est important que tu t'assures que tu ne débarques pas. Amen. Mais que tu puisses continuer de courir ta course. Parce que la victoire, c'est au bout du tunnel. Ce n'est pas au milieu, c'est pas avant non plus. Amen. Alors, on nous parle d'un livre dans le livre d'Apocalypse. Mais de quel livre s'agit-il? Amen. Alors, ton nom est-il inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Mais de quel livre s'agit-il? Par la grâce de Dieu, ces derniers temps, j'ai eu à réfléchir un peu là-dessus. Amen. Et je me suis rendu compte que, en tout cas, il y a beaucoup de choses à découvrir sur ce livre-là. Alors, on le trouve d'abord dans Apocalypse 5. Amen. Alors, on va le lire et après, on va regarder tout ce que le Père a pour nous, à propos de ce livre-là aujourd'hui. Alors, Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Amen. Alors personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et de toute langue, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades et de myriades, et de milliers, de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen.
Alors voilà, il est question d'un livre ici, amen, sur la main de celui qui est assis sur le trône. Et nous avons déjà vu que celui qui est assis sur le trône, c'est Jésus-Christ. Amen, on a déjà vu ça dans une vidéo, parce que ça nous parle d'une pierre. Apocalypse 4, verset 3 nous dit qu'il était assis, la personne assise avait l'aspect d'une pierre de jaspe, et le jaspe, ça correspond à, comment ça s'appelle, Benjamin, amen, et le sardoine, ça correspond à Ruben, amen, ça c'est les tribus d'Israël, et il était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude c'est Judas, amen, et Jésus-Christ était assis là sur son trône, sur un trône, nous disons sur un trône, ok, et on a fini par voir que c'était Jésus, ce n'était pas Dieu le Père. Et nous avons un texte dans la Bible qui nous dit que Jésus-Christ, c'est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as vu Jésus, alors tu as vu Dieu. Alors, je reviens souvent là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont la difficulté à saisir Jésus-Christ comme Dieu. Amen. Prie que Dieu te donne la révélation. De réaliser que Jésus-Christ n'est pas une personne, au fait, comme toi et moi. Oui, on sait que c'est un être glorifié. Mais pour beaucoup de personnes, c'est le Fils de Dieu, ça s'arrête là. Il est venu sur la terre et il est parti, il a été glorifié. Non. Jésus-Christ, c'est Dieu incarné. Il était déjà dans la présence de Dieu. Et vu l'état de l'humanité, il a décidé de devenir un être humain pour pouvoir nous racheter. Amen. Mais quand il a fini le travail, il est retourné. Amen. Et il est Dieu en personne. Il a été Dieu en personne sur cette terre. Et quand Philippe lui a demandé, montre-nous le Père, il a dit, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne sais pas, tu me demandes le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il est en train de dire à Philippe, je suis l'image de Dieu. Si tu me vois, c'est que tu vois Dieu. Alors c'est ça que Jésus-Christ est en train de nous dire. Mais ici, amen, il est assis sur le trône. Amen. Est-ce que c'est son trône ou le trône de Dieu le Père? Mais il est en train de nous présenter une situation similaire à celle qu'il a vécue. Il a un livre sur la main, amen, et il y a un agneau qui vient prendre le livre. Depuis toujours, quand on lit Apocalypse, on le lit, on se dit, bon, ok, c'est Dieu le Père qui est là et c'est Jésus l'agneau. Mais au fait, l'Apocalypse, c'est une révélation. Alors, quand on parle de révélation, c'est quelque chose qui nous est caché et que Dieu amène à notre connaissance ou notre compréhension. Amen. Jésus est venu sur la terre. Et puis, Jean l'a vu. Ils l'ont vu, ils l'ont touché et tout. Amen. Alors, ils ont connu, ils ont touché Dieu en personne sur la terre. Amen. Et Jésus-Christ maintenant vient se révéler davantage pour dire, voilà ce qui va arriver à la fin des temps. Et Jésus-Christ, dans sa révélation, amen, il est en train de dire à Jean, au fait, je suis l'image de Dieu, le Dieu invisible, mais il y aura aussi un qui sera mon image à moi. Amen. Il y aura un qui sera mon serviteur, le messager, amen. Il sera mon image à moi. Et voilà pourquoi c'est écrit ici, Apocalypse 5, le verset 9, voilà pourquoi c'est écrit, et il chantait un cantique nouveau. Le cantique est nouveau. La situation est nouvelle, en fait, c'est ça que ça veut dire. Ce n'était pas un vieux cantique. Ce n'était pas un cantique connu. Par exemple, Jésus-Christ est un cantique connu. Il a marché sur la terre, ils l'ont vécu, ils l'ont vu vivre, il est allé mourir sur la croix et tout. C'est un cantique qu'ils connaissent. Mais ici, alléluia, les êtres humains étaient en train de chanter un cantique nouveau. C'est une situation nouvelle que Dieu leur présente là. Parce que tout le monde était dans la consternation pour dire, mais qu'est-ce qui va arriver? Et le vieillard lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Il y a le lion de la tribu de Judas, qui a le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre. Mais pourquoi est-ce que c'était nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui ouvre ce livre-là? C'est parce que ce livre-là, il contient les ABC de ce qui va se passer dans notre temps. Et ce livre-là, amen, est relié à un agneau quelconque, un agneau bien défini, pardon. Et cet agneau-là, la Bible nous dit, il est l'image de Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ, c'est l'image de Dieu,
le Dieu invisible. L'agneau qui est là, c'est l'image de Christ. Amen. Alors, dans agneau, je suis allée regarder. Au fait, pour comprendre les Écritures, souvent, il faut aller étudier les concordances. Alors, ils ont dit agneau, je suis allée taper. Attendez, je vais lire d'abord Apocalypse 13, le verset 8. Dans Apocalypse 13, le verset 8, c'est dit, et nous les pardon, excusez-moi, Apocalypse 13, le verset 7 à 8, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Hein? Le livre de vie, c'est déjà un fait, mais de l'agneau qui a été immolé. Mais quel agneau? Amen. Alors je suis allée taper dans la concordance grecque et j'ai vu que l'agneau qui a été immolé, c'est le nombre 7, 2, 1, et puis c'est la petite brebis. L'agneau arnion. Amen. Jésus-Christ, c'est l'agneau amnos en grec. Et ici, c'est l'agneau arnion, le petit agneau. Alors, ceux-là dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau arnion, le petit agneau, l'être humain, amen, que Jésus-Christ se choisira sur cette terre pour être son serviteur, afin, amen, de rallier les troupes. Alors, Apocalypse 11 nous parle de cette personne-là. Amen. Apocalypse 11, le verset 3, il dit « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. » Amen. Alors, si quelqu'un veut faire du mal, hein, amen, à le messager de Dieu, il dit, le messager va, la personne là, l'ennemi va mourir. Et donc, cet agneau-là, il a eu un cahier de charge. Allons-y lire Malachie 4. Il a un cahier de charge, Dieu nous le dit. Il nous avertit, il ne nous surprend pas et il ouvre notre compréhension afin que nous puissions saisir que il a une mission. Amen. Que ce serviteur a une mission. Alors il nous dit, j'enverrai mon messager, Malachie 3, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, Malachie 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Malachie 4, le verset 4, auquel j'ai prescrit en horaire pour tout Israël. Il nous dit de nous souvenir. Mais c'est quoi que la loi de Moïse avait? La loi de Moïse, elle contenait les 10 commandements, elle contenait la crainte de Dieu. Amen. Alors nous savons tous que Moïse est venu établir les bases, amen, du fondement, amen, de ce que Dieu voulait, parce qu'Israël est sorti d'Égypte. Alors ils avaient les mœurs égyptiennes, ils faisaient comme les Égyptiens, alors qu'ils étaient les enfants de lumière. Alors, à la base, Dieu a dit, voilà comment vous allez commencer, amen, commencez par changer vos valeurs. Alors il a fixé les 10 commandements. Alors, et Dieu nous dit, nous, la génération de la fin, de nous souvenir des 10 commandements. Ça veut dire quoi? C'est très important pour Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Et Apocalypse 13, le verset 8 nous dit que ceux dont le nom n'a pas été trouvé, écrit dans le livre de vie de l'agneau, Arnion, le petit agneau, amen, alors ils ne seront pas sauvés, ils vont adorer la bête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet agneau-là, ou bien cette personne-là, elle vient faire un travail très spécifique dans le temps dans lequel nous sommes. Écoutez, Malachie 3 encore nous dit, Malachie 3, le verset 16, je vais lire à 15, ok? On va lire à 14. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées?
Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, Dieu dit, il aura compassion de ceux-là qui le craignent, de ceux-là qui se parlent pour craindre l'Éternel. Et Dieu dit, j'aurai compassion d'eux, ils seront comme des fils pour moi. Amen. Mais, quels sont ceux-là qui craignent l'Éternel dans les temps dans lesquels nous sommes? La Bible nous dit, ceux-là, ils ne prendront pas la marque de la bête. Allons-y regarder. Ils démontrent leur amour pour leur Dieu. Alors, c'est dit, attendez, Apocalypse 14, le verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges, devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'auront ni repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici que toi et moi sommes appelés à persévérer. C'est ici que nous sommes appelés à garder les commandements de Dieu. Amen. Et la foi de Jésus. Là où nous sommes là, nous devons démontrer que notre Seigneur Jésus-Christ, il passe avant tout. C'est en ce sens-là que nous le craignons. Mais si nous allons dans le sens des êtres humains, adorant la bête, son image, marchant avec le système, Dieu dit que sa colère va s'abattre sur nous. La colère de Dieu, la colère de l'agneau. Amen. Alors, il est en train de nous dire ici que toi et moi avons la responsabilité, amen, d'être trouvés inscrits dans le livre de vie de l'agneau, le petit agneau, l'être humain qui aura été choisi comme le serviteur de Dieu. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Mais de prime abord, quand on lit, on se dit, ah ok, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu le Père, et tout, on dit ça. Mais quand on va en détail, Dieu nous envoie un message très précis. Il est en train de nous dire, dans le temps dans lequel nous sommes, amen, il y a quelqu'un qui va faire son travail, qui va faire le travail requis. Et Jésus-Christ nous a dit, amen, dans Malachie 3, il nous a dit que il enverra un messager. Il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Amen. Comme aux anciens jours. C'est où les anciens jours? C'est ceux-là qui nous ont précédés. Les apôtres, tout ça. Il dit, ça sera comme aux anciens jours. Ça ne sera pas comme dans notre temps, où il y a beaucoup de légèreté dans notre manière de venir présenter une offrande à Dieu. Il dit, non, ça ne sera pas comme dans notre temps là. Il dit, ça sera comme les autres ont fait. Amen. Et cette personne vient avec un cahier de charge. Amen. Et Dieu le précise. Amen. Alors, il dit, le verset 6, Malachie 3, il dit, quand je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés.
Il dit, je n'ai pas changé. Les mêmes règles là que j'ai établies, c'est ça qui est encore là. Je ne change pas. Je suis le même Dieu, le Dieu de compassion, le Dieu d'amour, mais aussi le Dieu de colère pour ses ennemis. Amen. Alors, regardons l'autre verset. Jean 21, le verset 15. Jean 21, le verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-là? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Agneaux, ici, c'est encore le 7-2-1, c'est les petits agneaux, les petites brebis. Amen. Il dit, paie mes brebis. Et ici, le nombre, c'est le 7-2-1. Amen. Alors, Dieu est en train de nous dire ici, notre Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire que, ici, là, il parle de son messager de la fin. Amen. De la même manière que quand il est parti, il a laissé la charge à Simon-Pierre de prendre soin de ses confrères, des autres. De la même manière, il est en train de nous dire que dans les 1000 ans de repos sur la terre, il y aura quelqu'un de la maison de David qui s'occupera des agneaux de Jésus. Amen. Regardons le psaume 89. Le psaume 89. Le verset 21, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Mais qui écrit ce psaume-là? C'est écrit Cantique des temps, des Rachites. Amen. Mais le psaume, il a été écrit avant que Jésus soit là. Amen. Et quand tu lis, tu vois que, au fait, ça parle de David, mais Jésus-Christ par après, il nous dit, je vais vous envoyer mon serviteur. Amen. Et ce serviteur-là, il est toujours dans la famille de David. Il a été déjà annoncé, prophétisé depuis le temps de Jacob. Amen. Alors, il dit, le verset 28, « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle, et son trône comme les jours des cieux. » Amen. Et si ses fils abandonnent ma loi, et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes, et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions, et par des coupes leurs iniquités, mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois, par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. C'est qui le témoin dans le ciel? Jésus-Christ est le témoin dans le ciel. Il est fidèle.
Amen. Et il y aura un témoin sur la terre. Ce même témoin qui est dans le ciel, on le voit encore dans Daniel 12. Daniel 12, situant le temps de la fin, nous parle de deux personnes. L'une est en deçà, l'autre est au-delà. Et il nous parle. Amen. Attendez. Daniel 12, le verset 7, c'est dit. Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Il dit, j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les mains, il leva vers les droites sa main, non, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura. Amen. Donc, c'est pas ici, il dit, et le verset 5, et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. Amen. Alors, Jésus-Christ nous dit, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Ben, Jésus-Christ, le psaume nous dit, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et ça, c'est Jésus. Et l'autre témoin qui est annoncé, c'est celui qui est sur la terre. Amen. Qui sera au trône de David, ici sur la terre, exerçant, amen, la charge de Dieu le Fils. Amen. Et Jérémie 33, Jésus-Christ nous parle clairement, il dit, le verset 14, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là, en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ce jour-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur, assis sur le trône de la maison d'Israël. Amen. David ne manquera pas de successeur assis sur le trône d'Israël. Mais il dit, le verset 15, il dit, en ces jours et en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Amen. Et le verset 14, il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël, sur la maison de Juda. Mais cette bonne parole, elle se trouve où? Genèse 49. C'est là que Dieu a donné la parole. Dans Genèse 49, amen, c'est sorti de la bouche de Jacob, c'est une prophétie. David n'a pas le contrôle, amen. Jacob n'avait pas le contrôle, c'est sorti, Dieu a prophétisé, Dieu a parlé. Et le 49, amen, c'est sorti de la bouche de Jacob. Le verset 8, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi, Judas. Non, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cèpe le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Dieu nous annonce déjà que cette personne va mourir. Il nous annonce, et c'est dans Judas. Et elle va mourir. Pourquoi elle va mourir? Amen. Comme est mort Jésus-Christ. Alors, les gens qui expliquent les Écritures, ils ont pensé que ça s'arrêtait à Jésus. Amen. Mais plus on lit, plus on se rend compte que la finalité, ou bien la boucle sera bouclée, disons-le comme ça, quand le messager de la fin, amen, déclarera la fin. Alors voilà pourquoi les apôtres avaient pour mission de prêcher la parole avec exactitude et droiture pour que cela vienne jusqu'à la dernière génération. Et dans la dernière génération, donc, Jésus-Christ choisirait un messager, amen, pour pouvoir rassembler la troupe. C'est ça qu'il nous dit. Il suffit de lire les Écritures. Alors, si nous lisons Luc 12,
Amen. Si nous lisons Luc 12, pardon, Jésus-Christ dit à ses disciples, le verset 35, il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Alors, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs qu'il trouve veillants. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme vient à une heure où on n'y pense pas. Amen. Et Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous tous ce que tu as dit cette parole? Parce qu'ils sont là, ils se disent, ok, bon, de quoi il nous parle? Parce que nous, on l'a suivi. On pense qu'il va partir avec nous. Mais il nous parle qu'il va venir. De quoi il parle? C'est ça que Pierre est en train de lui dire. Et Jésus répond, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Il parle de quelle nourriture? La nourriture spirituelle, mais aussi la nourriture physique aussi, bien sûr. Tout comme il a nourri des foules, Jésus s'attend à ce que ses enfants nourrissent aussi les affamés. On est appelé à être comme Christ. Amen. Alors, mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a pas préparé et n'a pas agi sur la volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à espérer, qu'ai-je à désirer, s'il est déjà allumé. Amen. Alors, Jésus-Christ est venu jeter un feu. Il est venu nous enflammer pour la gloire de Dieu. Et toi et moi avons pour devoir de nous dépouiller à tous les jours. À tous les jours. Pour que notre nom fût écrit dans le livre de l'agneau. Amen. L'agneau hargnon, le petit agneau. Il est en train de nous dire que... comment on appelle ça? Il est en train de nous dire que le messager de la fin, le Élie qui doit venir là, Jésus est en train de nous dire, il vient avec un cahier de charge. Et il était du devoir de Élie de savoir que c'est lui Élie. Voilà pourquoi, dans Apocalypse 5, on voit Élie qui vient prendre le livre dans la main de celui qui est assis sur le trône. Au fait, et tout le monde chante dans le ciel. Les trompettes sonnent. Ils sont contents parce que enfin, Élie a compris que c'est lui Élie. Et Jean aussi est content parce que ça veut dire qu'ils ont bien prêché la parole de Dieu. Et Élie a été trouvé. Mais avant que Jean ne réalise que c'est celui-ci là qui doit venir sur la terre plus tard, amen, Jean ne savait pas. Amen. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Et l'ange qui est en train de parler à Jean, qui lui présente le ciel et tout, c'est lui qui doit venir un jour sur la terre. Amen. Et puis, faire le travail de Dieu. Amen. Cet ange-là lui présente, il dit que voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Et Élie, il est étonné, il est blasé. Et puis là, à un moment donné, il se met à pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Parce que tant que cette personne ne vient pas sur la terre, alors la boucle ne sera pas bouclée. Et là, subitement, ou bien, bon, subitement, et là, à un moment donné, Jean voit que il y a un petit agneau qui marche, qui vient, qui prend le livre.
Et l'agneau prend le livre, et voilà ce qui est écrit. C'est dit, c'est spécial, n'est-ce pas? La même scène que ce que Jésus a vécu. Le même scénario. Alors, c'est dit ceci. Le verset 9. Pardon, je vais commencer au 7. Et il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et les coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Jésus-Christ est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire que par cette personne-là, le messager de la fin, commencera le millénium, parce que le millénium, ça se passe sur la terre. Et il est en train de nous dire que cette personne-là, elle doit aussi donner de son sang. Exactement comme ça s'est passé avec Jésus. Parce qu'il est l'image de Jésus. Cette personne va faire exactement ce que son maître a fait. Il a dit quoi? Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. S'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. Alors, dans Genèse 49, amen, c'est dit, le verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Ça ne va pas s'éloigner de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et le Shiloh, c'est la personne qui doit boucler la boucle. Et c'est dit, le verset 11, il attache à sa vigne son âne. Et au meilleur cep, le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement. Il est en train de nous dire, il attache à la vigne son âne. Nous savons que Jésus-Christ, amen, il a fait cette scène, il a dit, allez-y, détachez l'âne, et tout, on a dit, c'est pour qui? Il dit, vous avez dit que c'est pour le maître. Et il dit, il lave dans le vin son vêtement. Le vin, c'est rouge. Amen. Le vin, c'est une couleur rouge. Et cette personne lave son vêtement sur le vêtement, dans le vin. Amen. Et dans le sang des raisins, son manteau. Le raisin, c'est aussi rouge. Amen. Et il a les yeux rouges de vin. Toujours. Question de sang. Amen. Ça veut dire que Judas, le verset 9, on dit, Judas est un jeune lion. Il ploie les genoux et se couche. Amen. Ici, c'est Judas. Et on a l'information que le sceptre ne va pas s'éloigner de Judas. Jusqu'à ce que Shiloh vienne. Et quand Shiloh viendra, le sceptre sera maintenant avec Shiloh. Ça veut dire que dans le livre que Jésus-Christ tient sur sa main, tout est écrit. Et c'est au messager de la fin de découvrir ce qui est écrit dedans. Et quand il découvrira ce qui est écrit dedans, et qu'il choisira de venir prendre le livre, afin d'ouvrir les sceaux, one by one, jusqu'à 7, Jésus dit, alors, ce sera la fin. Il est en train de nous envoyer un message fort de notre temps, en train de nous dire que toi et moi devons tout faire, amen, pour pouvoir entrer dans le livre de vie de l'agneau argnon, du petit agneau, de cette personne-là, amen, a pointé, ou bien que Jésus-Christ aura choisi pour faire son œuvre. Nous savons tous que on se méprise les uns les autres, n'est-ce pas? On méprise telle personne nous méprise. Mais Jésus-Christ est en train de nous envoyer un signal fort. Il est en train de nous dire, quand ce messager-là viendra, toute personne qui le méprisera, amen, son nom ne sera pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et toute personne qui l'acceptera, son nom sera écrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Alors, on ne sait pas forcément où cette personne va venir, de quel côté elle viendra. On ne sait pas. Mais une chose, il est en train de nous dire, son message de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il est en train de nous dire que le message de cette personne
va porter, amen, sur des préceptes de Dieu le Père. Et Dieu nous dit, commandement de Moïse. Il nous dit, précepte divin. Voilà pourquoi l'ange dans Apocalypse 14 nous rappelle ce qui est important pour nous dans le temps dans lequel nous sommes. Apocalypse 14, l'ange nous dit, amen, attendez, je vais lire le texte. L'ange nous dit, c'est Jean qui parle, il dit, je vis un autre ange voler par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Ce n'est pas un évangile du 20e ou 21e siècle. Ce n'est pas l'évangile de telle dénomination. Ce n'est pas l'évangile pour chatouiller les oreilles. Ce n'est pas l'évangile pour dire, écoute-nous, ici on peut faire ceci, on peut faire cela. Non. C'est l'évangile éternel. Le même évangile qui est prêché dans le ciel. Amen. Alors, toi et moi sommes appelés à vivre de cet évangile-là. C'est à toi d'aller chercher pour savoir où est cet évangile-là. Et l'ange nous rappelle. Amen. Il nous rappelle ce qu'il y a dans cet évangile-là. Il nous dit, il emmène l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il dit, craignez Dieu. Est-ce que tu crains Dieu, toi qui m'écoutes? Crains-tu Dieu? Alors si tu crains Dieu, c'est une bonne chose. Tu as l'opportunité d'avoir ton nom de l'autre côté. Mais si tu ne crains pas Dieu, ton nom est barré. Barré. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, si tu te rends compte que mon messager, c'est un enfant de 10 ans, si tu ne l'écoutes pas, ton nom sera barré. Parce que si tu ne l'écoutes pas, ça veut dire que c'est moi que tu n'écoutes. C'est moi que tu n'écoutes pas. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Il dit, craignez Dieu. Donnez-lui gloire. Est-ce que tu donnes gloire à Dieu? Célèbre-tu les bontés de l'Éternel? Amen. Donnes-tu gloire à Dieu? Ou bien tu donnes gloire à ta personne? Il dit, l'heure de son jugement est venue. Waouh! Adorez celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et les sources d'eau. Qui adores-tu? La télévision? Internet? Le football? La politique? Qui adores-tu? Voilà les 3 éléments que Dieu va vérifier. Il va vérifier pour s'assurer que, amen, tout a été bien fait. Et le message de la fin, il n'a pas le choix. Dans son cahier de charge-là, il y a ces 3 éléments-là. La crainte de Dieu, rendre honneur à Dieu en l'adorant, rendre gloire à Dieu et puis adorer Dieu. Craindre Dieu, donner gloire à Dieu, adorer Dieu. Pas la bête, ni son image, ni le nombre de son nom. Tu es averti. Et ici, Apocalypse 15, il nous présente ce groupe-là, amen, qui ont craint Dieu, glorifié Dieu, adoré Dieu, amen, il nous les présente. Ils sont où? Apocalypse 15, on dit, puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, cet ange qui tenait cette fléau, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Waouh! La colère de Dieu. Pas la tribulation, la colère de Dieu. On a déjà vu ça. Que la colère de Dieu, c'est ça que beaucoup de gens appellent, ils appellent ça tribulation. Mais la colère de Dieu, au fait, c'est la fin. Parce que ça dit, par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, et ils chantent le cantique de Moïse. C'est quoi le cantique de Moïse? Moïse, c'est celui qui nous a apporté la loi. S'ils chantent le cantique de Moïse, sûrement, alléluia, ils ont marché sur les commandements de Dieu. Ils n'ont pas méprisé les 10 commandements, comme dans notre temps, on nous dit que, oh, c'est passé. On nous dit, oh non, je suis plus sous la loi. Les gens détestent le sabbat, le samedi. Sabbat, ça veut dire samedi. Dès que tu l'as dit, Dieu aimerait qu'on puisse l'adorer le sabbat, oh, ils peuvent te déchiqueter. Mais c'est écrit là, tu veux déchiqueter les autres. Parce qu'ils ont décidé de retourner à la loi de Moïse,
Amen. Mais tu es tout simplement en train de prouver que tu ne feras pas partie de ce groupe-là. Tu ne feras pas partie. Dieu n'a jamais dit qu'il faut que tu l'adores dimanche. Dimanche, c'est pas sabbat. Sabbat, c'est justement le nom de samedi. Alors, il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. C'est quoi le cantique de l'agneau? Qu'est-ce que l'agneau? C'est quoi? Mais cet agneau-là, son cantique, le cahier de charge est dans le livre là qui est là dans la main de Jésus. Et nous ne tarderons pas à savoir c'est quoi le cantique de l'agneau. Parce que Moïse a un cantique, l'agneau a un cantique. C'est sûr et certain que cet agneau-là, son cantique ne sera pas différent du cantique de Jésus-Christ. Amen. Notre Créateur, le Fils de Dieu. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Waouh! Ils chantent le cantique de Moïse. Et ils sont en train de parler, Seigneur, qui ne va pas te craindre? Qui ne va pas te glorifier? Ça veut dire quoi? Le message du premier ange dans Apocalypse 14, le verset 9. C'est ça qu'ils sont en train de chanter. Parce que c'est dit ici. Le premier ange, il a dit, craignez Dieu. Il avait en main l'évangile éternel. J'ai dit le verset 9, le verset 6. Et il disait, craignez Dieu. Donnez-lui gloire et adorez-le. Et dans Apocalypse 15, le verset 4, c'est dit, ils chantent le cantique de Moïse et ils disent, qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom. Car seul tu es saint. Seul Dieu est saint. Pas quelqu'un d'autre. Pas un homme. Alors toi là, qui suis-tu? Quelle doctrine régit ta vie alors que tu es chrétien? Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Alléluia. Les jugements de Dieu sont en train de se manifester dans le temps dans lequel nous sommes. En es-tu conscient? Ou bien es-tu encore dans le leurre, en train de te dire, oh, c'est pas grave, je vais adorer Dieu quand même dimanche, et puis bon, c'est pas grave, il va comprendre, oh, c'est pas grave, on m'a forcé à prendre le liquide, et puis bon, j'ai été forcé, et puis bon, ouais, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est comme ça les enfants de Dieu font. Ils déshonorent leur Seigneur, ils trouvent toutes sortes d'excuses, et ils sont là, oh non, mais c'est pas grave, hein, et puis bon, voilà, hein, mais c'est pas grave, mais c'est là. Mais jusqu'où tu honores ton Seigneur? Jusqu'où? Parce que c'est établi. Le messager de la fin, amen, vient pour purifier, épurer. Et Dieu nous a dit dans Malachie 3, il dit, il viendra, il va nous épurer comme on épure l'or et l'argent, afin que nous puissions présenter à Dieu des offrandes de justice, afin que l'offrande de Judas soit agréée. C'est quoi l'offrande de Judas? La mort de Jésus. La mort de Jésus, c'est l'offrande de Judas. Il faut, selon ce que Dieu le Père a établi, il faut que l'agneau hargnon puisse mourir. Pour prouver que le message est arrivé à sa fin. Le message est arrivé à sa fin. Ça, c'est ce que Dieu a établi. C'est pas toi et moi qui l'avons établi. On ne peut pas dire, oh non, mais voilà, ça ne marche pas et tout. Et puis, comme dans notre temps, on dit, oh non, non, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Il ne s'agit pas de comment tu vois les choses. Il s'agit de comment Dieu a établi. Et il nous dit que le messager de la fin déballera, amen, tout le programme de Dieu dans ce livre-là. Amen. Alors, il a été demandé à Jean de d'avaler le livre. Pourquoi? Parce que Jean devait proclamer l'évangile, amen, de son temps jusqu'à nous. Et Jean a avalé le livre, Apocalypse 10, amen, il dit, le verset 8, Apocalypse 10, le verset 8, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, va, prends le petit livre, ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Cet ange-là, c'est qui? C'est lui le messager de la fin. Là, dans la présence de Dieu, c'était un ange.
ici sur la terre, c'est une personne. C'est ça que Jean est en train de nous dire. Il dit, vas-y, prends le livre. Il dit, j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le livre. Et il me dit, prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Verset 10, je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme le miel, comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Alors Jean s'est mis à prophétiser. Et c'est quoi? Qu'est-ce que Jean prophétise? Son livre Apocalypse, c'est ça? C'est le livre que nous étudions le plus en ce temps où nous sommes. Nous étudions Apocalypse, nous étudions Daniel, nous étudions Jérémie, nous étudions Ésaïe. Mais de ces livres-là, Apocalypse est d'actualité. Parce que Apocalypse, c'est une révélation plus poussée de Daniel. Et nous sommes là, dedans. Et Jean, il avait le livre, amen. Et puis c'était l'amertume, la colère dans son ventre. Mais quelle amertume? Parce que c'est l'amertume contre le péché, comment les gens se comportent et tout ça. Et il prêchait, il avalait pour qu'il puisse prêcher avec hargne pour la gloire de Dieu. Et puis, on donne à Jean maintenant. Une fois qu'il a avalé, on lui dit, voici la mesure. Et on lui montre ce qui va arriver par la suite. C'est que Jean devait prêcher jusqu'à ce que le messager de la fin puisse saisir complètement, amen, ce que lui-même, il a présenté à Jean. Parce qu'une fois que tu entres sur la terre, tu oublies tout. Ta mémoire, au fait, tu la perds. Et il est du ressort, amen, de ce messager-là, de savoir ce qu'il doit faire. Et il revenait donc à ces apôtres-là de prêcher la vérité. Alors, le livre, amen, de vie de l'agneau, ce n'est pas le livre de vie de l'agneau Jésus, parce que Jésus-Christ, ce n'est pas un agneau. On l'appelle l'agneau de Dieu, oui, mais Jésus-Christ, c'est Dieu en personne sur la terre. Il est venu nous montrer comment nous devons nous comporter. Maintenant, il nous revient à nous de lui dire, Jésus-Christ, nous avons compris. Et du groupe des humains que nous sommes, de notre génération, amen, de notre temps, Jésus-Christ choisira un serviteur là-dedans. Amen. Et celui-là, ce sera l'agneau hargnant, le petit agneau. Amen. Lui qui devra mourir. Amen. Pour que la boucle soit bouclée. Et que le ciel, amen, finisse ce qui a été entamé depuis le jardin d'Éden. Parce que dans Apocalypse 13, le verset 8, c'est dit, attendez, le verset 8, c'est dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. La fin qui n'a pas été, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Amen. Quand Dieu parle de fondation, on retourne dans le jardin d'Éden. Amen. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit au serpent, la postérité de la femme, elle va écraser ta tête. Les enfants de la femme là, sa descendance là, sa progéniture, écraser ta tête. Toi là, tu vas juste te blesser le talon. Tu vas empêcher, tu vas mettre des pièges par-ci, par-là, mais les enfants de la femme là, ils vont écraser ta tête et ce sera la fin. Voilà pourquoi c'est dit. Ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Le petit agneau. Amen. Le nom est écrit dès la fondation. Ça veut dire que ils ont accepté le message du départ. Quand Jésus-Christ a écrit à l'église de Laodicée, amen, il s'est annoncé ainsi. Il a dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, Apocalypse 3, le verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Tu ne peux pas arriver à la fin si tu ne connais pas le commencement. Oh non. Si tu ne sais pas d'où tu viens, jamais tu n'arriveras à la fin.
Jésus qui est en train de te dire, retourne au commencement. Comment les choses ont-elles commencé? Ça a commencé que Satan est venu voler ce que Dieu avait planifié entre les mains d'Adam et de Ève. Et Dieu nous dit, la boucle sera bouclée quand tout sera restauré à nouveau. Voilà pourquoi il est très important que toi et moi, nos noms puissent être écrits dans le livre de l'agneau, le messager de la fin. Mais comment allons-nous avoir la certitude que nos noms seront écrits? Dieu nous dit déjà, obéissez au commandement de Moïse, souvenez-vous-en, glorifiez Dieu et adorez Dieu et non la bête. Craignez Dieu, ne craignez pas les hommes. Humiliez-vous devant Dieu. Arrêtez de marcher dans les voies de l'ennemi, marchez dans les voies de Dieu. Et si c'est comme ça qu'on marche, assurément, nos noms seront écrits. Même si on ne connaît pas le messager de la fin, les anges sont là, ils nous notent à tous les jours. Comme j'ai l'habitude de dire à mes enfants, j'ai dit, écoutez, moi je ne vous vois pas, hein, mais Dieu vous voit. Moi, je ne peux pas descendre 2 niveaux pour venir voir ce que vous faites. Quand je vous ai dit bye bye, c'est bye bye. Je suis dans ma chambre, vous êtes aussi dans la vôtre. Si maintenant là-bas vous êtes sur vos cellulaires, vos tablettes et tout, et que vous vous amusez, ben voilà. Mais l'ange est là, votre ange vous regarde, je leur dis ça. Une bonne manière de créer en eux la crainte de l'Éternel. Mais cette vérité-là, elle est pour les enfants, mais elle est aussi pour toi et moi. Parce que, amen, chacun récoltera ce qu'il aura sémé. Moi, je ne sais pas ce que tu fais chez toi. Toi non plus, tu ne sais pas ce que je fais. Tu ne sais pas si le message là que je te donne, c'est un message hypocrite. Tu ne sais pas si, alors que je prêche comme ça, avec tant d'ardeur pour mon Seigneur, je suis une double personne, tu ne sais pas. Et si c'est le cas, la vérité sortira. Mais si ce n'est pas aussi le cas que je prêche la vérité, alors mon nom sera écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et je prie aussi que ton nom soit écrit. Je prie que nos noms soient écrits et que nous n'ayons pas honte. Parce que nous sommes dans le temps où la honte sera là pour tous ceux-là qui disent qu'ils sont à Jésus. Tous ceux-là qui disent que Jésus-Christ c'est leur sauveur, leur roi, que oui, on t'aime, Jésus, alléluia, un bisou, alléluia, ils sautent et puis ta. La honte sera là sur plusieurs. Parce que les enfants de Dieu seront mis en sécurité très bientôt. Mais la sécurité dont la Bible parle ici, ce n'est pas de s'envoler là. Amen. Ce n'est pas de s'envoler quelque part. La sécurité dont Dieu parle ici, avant que tu t'envoles, c'est que ta vie sera donnée en sacrifice. C'est ça qu'il est en train de te dire. Parce que tous ceux-là qui refuseront d'adorer la bête, ils passeront au fil et à l'épée. Excuse que je te dise la vérité. C'est comme ça qu'ils finiront. Peut-être pas dans toutes les parties de la terre, mais en Occident, ils finiront comme ça. C'est ça la vérité que tu dois savoir. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12. C'est pourquoi, amen, on va lire cette partie et je vais vous laisser là-dessus. Apocalypse 12, je pense le verset 7. Ça nous dit, et j'ai entendu du ciel, le verset 10, une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais le sang de quel agneau? L'agneau argnon, le petit agneau. Parce qu'ici, il s'offrira en sacrifice pour la gloire de Dieu. Il s'offrira pour sauver ses frères. Parce que là, il va comprendre que le sang doit couler, son sang doit couler pour le rachat de tous les autres. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dieu nous donne tout le chemin, tout le canevas. Il nous donne tout le plan de ce qui va se passer dans l'Apocalypse. Mais si on ne prend pas le temps pour lire et relire, et lire et relire, aller-retour, on sera tout simplement confus. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent « Oh non, mais j'aime pas lire Apocalypse, je comprends pas ce qui est dedans et tout. » Mais vas-y, lire. Lis encore et lis encore. Et Dieu est en train de te dire
que nous sommes dans le temps de la fin, complètement. Mais si tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau, le petit agneau, l'être humain, le messager de la fin, celui dont Dieu parle dans Malachie et tout, il est très important que la crainte de Dieu soit une base dans ta vie, premier élément. Il est très important que tu puisses glorifier Dieu, très important que tu puisses adorer Dieu et non la bête. Très, très important. Quand tu mettras ces éléments en application, amen, tu espéreras que ton nom sera écrit dans le livre de vie du petit agneau. Il a un livre avec lui. Et son livre, il n'est pas, c'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'au détail près ce qui est dedans. Mais on sait seulement que ce qui est dans son livre-là, ça ne sera pas différent de ce que les apôtres ont prêché. Non, ça ne sera pas différent. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs, qu'il nous donne d'être des étudiants vraiment assidus et que l'hypocrisie sorte de notre vie afin que la vérité seule puisse nous diriger. Que notre Dieu nous donne d'arriver. Amen. Et de sortir du leurre, de sortir des rêveries, des scénarios d'Hollywood, en train de les rêvasser, alors que tout est là dans le livre, dans notre maison, et puis on ne le décortique pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis.